Entre nous, épisode 4, vers les ailes de la gloire. Parlons français tout en découvrant des endroits intéressants à Shanghai. C'est parti. En fait, une phrase me revient. Une fois que tu auras goûté au vol, tu marcheras toujours avec les yeux tournés vers le ciel. Ouais, je suis d'accord. En fait, chaque décollage est une aventure. Chaque atterrissage est une nouvelle exploration. Voilà. Mieux vaut partir que rester ici sans jamais avancer. De la mythologie éclatante de Chang'e à l'aube scientifique esquissée par Léonard de Vinci sur parchemin, jusqu'au C919, joyau de l'industrie moderne. L'élan humain vers le ciel traverse 3 millénaires et relie les civilisations d'Orient et d'Occident. Quand les anciens peignaient les ailes sur la céramique, quand les maîtres de la Renaissance analysaient les oiseaux à la lumière de la géométrie, quand les ingénieurs d'aujourd'hui tombent les flûteurs avec du code. Tous, rêveurs des cieux, ont fait du savoir leurs ailes et du courage leur vent, écrivant sans relâche épopée aérienne de l'humanité. Tous les voyages ne s'élèvent pas immédiatement dans les airs, mais chaque départ est une course discrète vers la piste des rêves. Même un avion au sol est en train d'accumuler de l'élan, même un rêve en attente est déjà en marche. Entre attente, passage et élévation, nous avançons côte à côte avec nos rêves. Vers le ciel, sans demander quand, pourvu que le cœur n'ait pas de regrets. Ton travail consiste en quoi exactement? Mon travail qui est fait pour faire des logiciels de simulation. C'est quoi la simulation? Simulation, c'est plutôt simuler ou calculer les forces, les contraintes ou déformations du structure de l'avion en vol. C'est pour éviter les dangers en cours de vol. Comme ça, on peut prévoir tous les dangers ou tous les choses de sécurité un peu avance. En cours de conception design de l'avion. Ça a l'air compliqué. 迪士尼的东航迪士尼，哇，这个好好看，有点好看。好，谢谢。Ton travail, c'est pour quel type d'avion? C'est pour les avions commerciaux un peu plus communs. Par exemple, chez les États-Unis, c'est Boeing 737. Chez Airbus, c'est 320. Du coup, en Chine, on fait le truc, par exemple, c'est le type C919. Voilà, 919, c'est notre propre avion commercial national. Pourquoi notre grand avion national s'appelle-t-il le C919? D'après mon connaissance, ça représente la Chine, China, la première lettre. Ça représente aussi la première lettre de l'entreprise qui fait cet avion, c'est Comac. Le 9 premier 9 signifie longévité en chinois, enfin ça veut dire que ça dure longtemps. On espère que ça va durer longtemps. 19, ça signifie ce genre d'avion qui peut contenir 190 sièges au total. Quand on a commencé à le développer et quels sont les jalons pour sa mise en service? Du coup, ce projet qui a été commencé ou lancé en 2007, et puis on fait la design, toutes les conceptions pendant 10 ans. En 2017, on a vraiment terminé la fabrication de l'avion. Après 5 ans, c'est 2022, je crois, 2022. L'avion qui était fabriqué et qui était en vol, c'est-à-dire en fait qui peut vraiment dans le sky. Et puis un an après, opéré, on dit dans une entreprise par exemple Donghang Airline qui est la première entreprise qui opérait l'avion C919. Du coup, vraiment, ça dure très longtemps, de 2007 à 2023, 16 ans au total. Un projet pas facile, assez compliqué, assez difficile. Ok. Merci à toi, j'ai appris plein de choses et sur un domaine que je ne connais pas. D'après ce que tu dis, c'est un grand jalon pour l'industrie aérienne et un pas de plus vers un rêve national. C'est incroyable et je suis très fière d'être chinoise. Voilà. Dans chaque moteur vibre le rêve d'un monde plus vaste, porté par l'intelligence humaine.